Bonsoir à tous et toutes. Alors, on est mercredi 15 avril. Je cherchais là d'un coup. Et puis, je voulais vous montrer ce dont je vous parlais l'autre jour, que j'avais fait un joli panneau lumineux. Alors, peut-être en l'éteignant, on verra mieux. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Je me suis fait un petit panneau lumineux que j'avais acheté il y a plus d'1 an que j'ai acheté ça chez Babou. J'avais payé ça, rien, pas cher, je me rappelle plus. J'ai toujours la boîte, c'est peut-être écrit dessus. Non, visiblement, non. Mais très honnêtement, j'avais payé ça moins de 10 euros, ça je suis sûre, parce que je ne l'aurais pas pris sinon. J'avais trouvé ça très joli sur toutes les pages des riborneuses ou des passionnés de riborn comme moi, ou je vois ça aussi sur la page de Marie de la chaîne Mon Ange que j'adore. Et, et voilà. Alors, bon, Marie, ça va te faire rire. Je sais, toi, il y a un cas derrière. Mais regarde, regarde, on est passé à 481. J'en reviens pas. Voilà. Donc, je me suis engagée. On en parlait avec une amie qui fait aussi des vlogs sur YouTube où je lui disais: ah, mais oui, mais tu vas voir, si un jour, ce qui n'arrivera pas avant une dizaine d'années, j'arrive à avoir juste un A et un K, alors je pourrais faire des lives et tout. Alors voilà, abonnez-vous, réabonnez-vous sur abonnez-vous, qu'on puisse faire des lives, des posts et tout. Ah ben moi, je vous dis pas, je trouve ça génial ce truc-là parce que tu as vraiment le moyen de faire vivre quelque chose. Alors, moi, je suis ravie parce qu'il y a encore, je suis restée à 300 abonnés pendant 1 an. Donc là, je suis complètement retournée par tant de gentillesse. Voilà. Donc, merci aux 481 personnes qui ont la patience de me regarder, qui doivent se dire de toute façon, celle-ci, elle sait pas faire. Bon, c'est vrai, je reconnais. J'ai pas des vlogs très intéressants. Et puis je suis pas très douée, c'est vrai, je suis beaucoup. J'ai pas. Voilà, je vais y arriver, je vais y arriver. J'aimerais partager plein de choses avec vous, autrement, différemment. La situation, enfin ma santé fait que pour l'instant c'est un peu compliqué, qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre au bout de ça, qui font que c'est encore plus compliqué. Mais je vous promets qu'un jour, cette chaîne, vous verrez, je vous donnerai peut-être plus de contenu, ça sera peut-être plus intéressant pour vous. On m'a dit l'autre jour que c'était inintéressant. Bon, ça m'a blessé un peu, mais je le comprends parfaitement que c'est inintéressant. Ma foi, moi, je prends du plaisir à faire. J'ai aucune prétention là-dedans de me dire si ça fait sourire, ne serait-ce qu'une personne. Bah, qu'elle sourit pour se moquer ou pour autre chose. Bah, c'est un sourire. Et je me dis, bah, c'est déjà tout bien, quoi. Parce que c'est fait pour ça, pour qu'on sourie. Alors, à vous, 481 bisous. Je vous remercie de votre patience, de votre gentillesse et de votre bienveillance. Voilà, on va commencer maintenant que je vous ai montré mon joli panneau lumineux que j'aime tant, hein, parce que je vous assure, hein, ça fait longtemps que je l'ai, mais il faudrait que je fasse ce coin nurserie. Je peux pas dire nurserie puisque c'est une commode où j'ai posé un tapis allongé euh, qui avait été fait par Francine ou Clément, qui est très joli. Euh, et il faudrait que je fasse ça mieux pour que vous puissiez en profiter. Le problème, c'est que le couloir est pas très large, que c'est pas très clair. Mais bon, on va arriver un jour à faire autre chose et autrement. Je vous le promets que je vais me décarcasser un petit peu la tête pour que pour vous, ce soit peut-être pas plus intéressant parce que de toute façon le fond du truc c'est quand même les reborns, donc ceux qui n'aiment pas les reborns, je me mettrai pas à faire des retours de course pour autant, déjà parce que je pense que ça vous intéressera pas et puis que moi j'aime bien, ça me déplaît pas forcément d'en regarder, même si c'est pas le truc que je préfère de savoir la marque du papier de toilette de l'un ou des yaourts qu'ils mangent, mais voilà, ça me dérange pas, même si moi ce qui m'intéresse le plus quand je regarde des chaînes où il y a ça, c'est plus le partage et ce qui se dit. Voilà. Mais il en faut pour tout le monde. La preuve, vous êtes là. Alors, j'ai emmené pratiquement tout le monde. Là, il y a Rose un peu plus loin. Il y a Louis du Kit Lévy qui est à côté, parce qu'aujourd'hui, j'ai, entre guillemets, pouponné. Et j'ai décidé de prendre aujourd'hui Pauline, parce que je voulais quand même vous montrer la belle tenue qu'elle a aujourd'hui. Je la trouve super belle, cette petite nénette. Alors, ce body-là, je l'ai eu avec un reborn.
dans une opening box. Et Za a toujours adoré ce body, je le lui avais offert. Et Pauline l'a souvent sur le dos, je dois bien avouer. Je crois qu'elle la met beaucoup avec son petit tutu et tout. Donc c'est la seule chose qu'elle me prête pas en fait, le tutu. Vous voyez, elle me prête tout plein de choses. Mais son tutu là, non, elle me le prête pas. Mais elle l'a sur le dos, donc j'en profite. Voilà, donc j'ai choisi une tenue aujourd'hui pour Pauline. Quelque chose de, si je sais où je les ai mis, on va y arriver. Ah, oh, les habits, je les ai posés quelque part. Bah oui, derrière moi. Je les ai rangés correctement, mais derrière moi. Donc, j'ai choisi une tenue que j'adore, complète, et on va faire ça ensemble en papotant. Après, je vais vous montrer, j'ai des livres à vous partager et tout. On devrait arriver à faire quelque chose de bien. J'avais amené ça pour le mettre comme ça. Je trouve que c'est tellement mignon, ce Hello Kitty, là. Je l'ai eu en cadeau il n'y a pas longtemps. Enfin, vous avez vu, de toute façon, vu que vous passez les ouvertures de cadeaux avec moi. Je voulais savoir si ça lui allait. Parce qu'en fait, voilà, il faudrait que j'arrive à refaire des tétines aimantées parce que j'en ai beaucoup et en fait, j'ai été bête. J'ai pris un kit pour aimanter mes tétines. Sauf que tous les ribbons n'ont pas l'aimant dans le même sens. Et j'en ai beaucoup. Quand je le mets, pouf, ça tombe ou ça se retourne. Enfin, il faut absolument que j'arrive à... Alors, pas celle-là, parce que j'y tiens. C'est la tétine de Sindel qui était arrivée dans son colis. Si je vous la montre à l'envers par l'aimant, c'est pas intéressant. Et c'est vrai que bon, c'est un cadeau, j'y tiens beaucoup. Et c'est celle de mademoiselle Sindel. Voilà. Je lui ai mise. Elle est derrière. Donc, on va mettre la belle tenue de Pauline en discutant de ce qui s'est fait aujourd'hui et tout. Ben, il n'y a pas eu grand changement. Moi, j'ai eu un rendez-vous pour une écho. Alors, ben, on voit bien que l'appareil est cassé et on voit bien où. Par chance, et je dois avouer que pour une fois, j'ai de la chance. Là où il est cassé, c'est pas un départ filaire. Ça aurait été sinon beaucoup plus grave. Donc, merci, merci, merci. Hein, parce que alors là, c'était déjà la cata, mais là, j'étais refaite, comme on dit. Et heureusement, j'ai heureusement ce qui est branché sur les nerfs sacrés de la colonne qui n'est pas esquinté. Ce qui est embêtant, c'est l'hématome qu'il y a derrière. Alors bon, un hématome, ça se résorbe. Il va falloir du temps. On a augmenté les antibiotiques parce qu'il avait changé de traitement. La fièvre revenait au galop. Donc voilà, on a mis quelque chose de plus fort. Et visiblement, tant que je ne serai pas opérée, je serai sous antibiotiques. On a toujours le même souci qui s'appelle le nom du virus qu'on n'a pas le droit de dire là maintenant ici. Donc c'est la galère, c'est la situation qui n'est pas propice à soigner les gens. Je ne suis pas en danger de mort non plus parce que vous pensez bien que si j'étais en danger de mort, je serais déjà opérée. Mais trouver un chirurgien, trouver un hôpital qui accepte de faire vu le contexte, ça semble extrêmement compliqué. On avait trouvé un chirurgien qui lui ne veut pas opérer, dit que c'est pas qui préfère que je continue les antibiotiques, qu'on continue les sondages, les soins infirmiers, que ça soit surveillé 3 fois par jour par le médecin, mais qui préférait attendre vraiment déjà que l'hématome se résorbe et que ce soit non, ça serait plutôt moins dangereux avec cette saleté de virus et puis les lieux sont de plus en plus difficiles à trouver. L'hôpital de Bayonne est complètement gardé, entre guillemets, pour vraiment les trucs. Vous faites une rupture d'anévrisme, bien évidemment, vous serez soigné. Mais voilà, ils préfèrent garder pour des extrêmes urgences et des cas de vie ou de mort. Il n'y a pas d'autre mot. Et cette saleté, quoi. On a fermé une clinique à Biarritz, qui est une clinique qui a très peu de lits, justement pour les gens qui ont le Covid, mais qui n'ont pas forcément besoin d'être en réa. Et puis pour le reste, il reste une clinique qui s'appelle Bellara. Et là, c'est pareil, par contre, le lieu, on l'a, c'est le chirurgien qu'on peine à trouver. Donc, bon, on va déjà s'occuper de l'hématome. Et puis la suite au prochain épisode. J'ai un examen encore vendredi. Donc vendredi, on sera peut-être un peu plus fixé. Et puis voilà. Voilà les nouvelles. Ce soir, j'ai fait une paella au Thermomix
on a un varoma et tout pour mettre dessus, parce que bien évidemment, une paella dans un robot de 2,5 litres, vous pensez bien que ça ne tient pas. Mais elle était fabuleuse, il paraît. Et puis j'avais refait une tarte à l'oignon parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'elle est encore meilleure froide que chaude. Et comme demain j'ai une amie qui vient m'apporter des œufs, qui les laissera sur la terrasse et tout. Moi, bien évidemment on ne se côtoie pas. Mais elle me gâte tout le temps, elle apporte des œufs pour que je fasse des œufs à la coque. Enfin, elle est mignonne, elle m'apporte des bouquins, elle est gentille. J'en parle de temps en temps, elle s'appelle Anne-Marie, c'est mon ancienne collègue. Et je sais qu'elle adore ça, donc je lui ai fait une tarte à l'oignon que j'ai mis au frais, qu'elle emmènera demain. Quand elle m'apportera les œufs, je poserai la tarte aussi, moi, sur la table de la terrasse. On va y arriver, c'est des échanges de bons procédés. Et c'est vrai que dans ce moment où on est tous un petit peu chacun chez soi, où l'isolement, il est quand même pas forcément facile tout le temps, même si moi j'avoue que je suis une solitaire, contrairement à ce qu'on peut penser, et que pour moi la solitude c'est quand même une alliée. Je suis pas très... voilà, je cherche ma place encore, enfin. Donc voilà, moi ça me gêne pas trop, mais c'est vrai que entre la solitude, j'aime bien et plus voir personne, même s'il y a Zaza. Bon, on aime bien aussi voir d'autres gens, partager. Voilà, et ça manque quand même ce côté partage, même si des fois les gens, quand on n'est pas dans ce manque de liberté, parfois on se dit oh là là, j'en ai marre et tout. Mais là, d'être complètement seul, je me dis que ça doit être quand même compliqué pour les gens quand ils se retrouvent seuls. Là, ça doit être quelque chose d'extrêmement lourd. Donc, on ne va pas se plaindre. Je ne suis pas seule, j'ai déjà énormément de chance. Puis bon, moi, entre les infirmières, le médecin, le machin, j'avoue qu'il y a même trop de monde des fois. Alors, je vais lui mettre... Ah, je ne vous ai pas montré, hein, affreuse que je suis. C'est un body chemisier, on pourrait dire ça comme ça. Alors ça, c'est le genre de body, mais vous savez bien, ça fait 50 fois que je vous le dis, hein, vous allez finir par penser que je suis sénile, que j'adore. Des bodys où il y a des cols, ou des petits froufrous, des petits machins, ça j'avoue que j'adore ça. Et on en trouve rarement. Celui-là, je l'ai trouvé l'an passé, devinez où, chez Orchestra. Il était acheté avec la robe, parce que quand ils ont présenté cette robe, il était en dessous et je trouvais que c'était très joli. Et moi, je suis pas très créative, si vous voulez. Moi, je vois une tenue, quand je mets du rose, tout est rose, quoi. Il y a des fois, il faudrait que j'arrive à faire autrement, mais ça viendra, promis. Alors, je vais lui mettre ce joli body en ouvrant bien les pressions pour passer la tête et ne pas esquinter les fabuleux cheveux de Pauline, qui est un kit Geneviève. Je la trouve tellement jolie, cette petite nénette, tellement jolie. Alors, je me répète, vous allez dire, mais il y a toujours ce joli kit Saskia et je ne sais pas le nom du kit, ce bébé asiatique qui est à l'adoption chez mon amie. Si vous êtes intéressé, laissez un commentaire. Elle regardera mes commentaires pour vérifier. Enfin, je ne veux pas trop donner son nom là parce que... Mais vous laissez un commentaire et je peux vous assurer que ce bébé Saskia, mon Dieu, quelle merveille, l'autre aussi. Mais le bébé Saskia, pour moi, c'est vraiment l'œuvre d'art dans toute sa splendeur, quoi. C'est Pauline, par exemple, c'est pas un jouet, on est clair. Les reborns ne sont pas des jouets, tous autant qu'ils sont. Mais j'ai guère de difficulté à la prendre, à changer. Là, je serais plus dans le côté œuvre d'art, le tableau qu'on regarde et qu'on regarde avec amour. C'est exactement ça. Cette Saskia, elle est fabuleuse de teint, elle est métisse, elle est originale. Bon, l'artiste, c'est une grande artiste, voilà. Il y a des gens comme ça. J'avoue que j'ai beaucoup de mal, moi, avec le côté grand artiste, machin. Pour moi, des grands artistes, cette jeune femme-là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il faudrait que je lui demande et que je vous mette ça en barre d'infos pour que vous puissiez regarder le travail que fait cette personne. Et puis aussi Aurélie, j'en démords pas, quoi. Mais Iwen Lily, pour moi, c'est une très très grande artiste. J'aime beaucoup Mathie Vasseur, j'aime beaucoup Madame de Riquel, j'aime beaucoup Sarah. Enfin, voilà, il y a des riborneuses quand on me demande, l'autre fois on m'a demandé des conseils sur une riborneuse, et ben vu ce que je pense, moi perso, je lui ai dit non, c'est pas la bonne idée, mais elle a été voir une autre que je lui ai
où je lui ai dit là tu peux y aller les yeux fermés. Et clairement, elle s'était, parce que j'ai pas la parole, je suis pas scientifique quoi, hein. Ce que je dis n'est pas un puits de vérité tout le temps, et encore une fois, ça dépend des goûts. Mais après, elle m'a dit, je me suis renseignée auprès de plusieurs personnes qui font et des vlogs, reborn, ou qui sont des collectionneuses, et elle me dit, j'ai eu le même discours partout, donc elle me dit, je vais m'abstenir. Ouais, des fois, c'est bien. Mais bon, encore une fois, moi j'ai des artistes qui vont me toucher, d'autres pas. Et vous, vous allez me dire, mais cette artiste-là, elle est fabuleuse et ça vous touchera. Peut-être moi je vous dis, elle est super belle, je trouve qu'elle est belle, elle a des marques et tout. Et vous, vous allez penser, non, moi je ne suis pas sensible. C'est une affaire de goût. Et fort heureusement, on n'a pas toutes les mêmes. Sinon, on aurait toutes les mêmes kits, toutes les mêmes. Il y aurait que deux artistes qui travailleraient et on n'en parlerait plus. Le but du jeu, justement, c'est ça. C'est qu'on a tous des goûts différents, des expériences aussi différentes et des contacts avec certaines personnes, ce qui fait que ça rend la chose intéressante puisque vous me ferez découvrir d'autres artistes et moi je vais vous parler d'autres artistes que je ne connaissais pas au départ. L'artiste qui a fait cette jolie petite Geneviève, je vais aller chercher le nom de l'artiste et comme ça vous aidera peut-être aussi à aller regarder. Cette petite Geneviève, alors il faut que je trouve l'enveloppe qui appartient à Isa, ça sera mieux. C'est une jolie enveloppe rose où il y a écrit Isa. Voilà, trouvée, elle est là, je viens de la voir. Hop. Donc cette petite Geneviève, de Cassie Bryce. Elle a un beau petit certificat, je trouve que c'est vraiment joli. Ils font des belles choses les artistes, je trouve. Et elle a été rebornée par Bébé Camille. Et je trouve voilà, qu'elle fait de très beaux bébés. Bébé Camille. Je ne sais pas qui elle est, mais je trouve qu'elle a beaucoup de talent. J'ai vu plusieurs bébés d'ailleurs faits par elle. Parce qu'il me semble d'ailleurs que le bébé asiatique est fait par elle. Peut-être même la Saskia. Et je trouve qu'elle est super belle. Donc je ne sais pas qui est cette jeune femme Camille. Mais en tout cas, le bébé Camille, elle a de très beaux bébés. C'est la nurserie de Camille. Donc je pense qu'elle doit avoir une page Facebook sûrement. Je vais vous montrer. Comme ça vous parlera peut-être un peu plus que je vous montre. Voilà, bébé Camille, les photos. Je pense qu'en se renseignant, on trouve des infos. Il n'y a pas... Non, elle s'appelait Laurine avant. Qu'est-ce que c'est joli comme prénom, Laurine? Ah oui, donc, je vous lis parce que comme ça sera encore mieux. Laurine est entièrement rebornée, peinte à la main par Martine Camille. Voilà, Martine Camille. Si vous voulez aller voir sa page, elle fait de très très jolis bébés, Martine Camille. Et je vous dis, j'en ai vu plusieurs faites par elle et je trouve qu'ils sont vraiment très 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 beaux. L'autre fois, on m'a dit, ouais, tu veux pas, on parlait d'une reborneuse, et on m'a dit, tu veux pas donner son nom? Non, je vais pas donner son nom ici, parce que déjà, ce serait pas normal, parce que ma sensibilité à moi, ça veut pas dire que c'est celle des autres, et que je trouverais ça malhonnête de le faire, en fait. Moi, si je trouve une artiste talentueuse, je vais vous dire, elle est talentueuse. S'il y en a une que je trouve pas talentueuse, ou vraiment, il y a des choses qui me semblent pas claires, j'en parlerai pas. Du moins, je donnerai pas son nom. Et je le ferai jamais, quoi. C'est vraiment, d'abord, ce serait dégoûtant parce que, encore une fois, ce que moi je pense, c'est pas forcément parole d'évangile, hein. Donc voilà, chacun se fait sa propre opinion. Le fait est que quand je trouve une artiste talentueuse qui fait des beaux bébés, si je trouve que ça me touche et tout, je vais donner son nom, bien évidemment. Je ne donnerai jamais le nom d'une reborneuse que je pense pas. Voilà. Donc je vais éviter. Ce serait pas juste et ça serait malhonnête de faire ça. Voilà, donc on va rester dans l'honnêteté quand même, et de ne pas faire ce qu'on reproche aux autres, surtout. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe, hein. Si on veut être respecté, on respecte les autres. Et par le fait, je respecte même les gens pour qui j'ai pas de truc, quoi. C'est juste, voilà, l'honnêteté. Vous parlez de quelqu'un que j'aime, oui. Vous parlez de quelqu'un que j'aime, pas, non. C'est mieux, je trouve.
Donc j'ai mis sa petite robe, mais regardez-moi ce choubidou, si c'est beau. Cette robe, bon, elle est un peu longue, hein. C'est du 1 mois pourtant. Puisque je crois, attendez, je vais vérifier parce que des fois je m'aime bien. Il se peut que ce soit plus que du 1 mois. Je trouve que c'est drôlement long quand même. Mais bien évidemment, bon, je vois rien. Donc, on aurait dit que oui, si c'est du 1 mois. Bon, alors ça se porte peut-être long, ça choque pas. De toute façon, ça fait robe de princesse. Elle n'est pas attachée non plus. Donc il y a les fameuses colombes. Le col est très mal mis. Et ça lui va tellement bien. Elle est trop belle. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 monsieur, madame Orchestra. Bon, d'accord. 481, bon, d'accord. Mais on va y arriver, on va y arriver. Voilà, c'est justement le truc. Faites-moi un joli partenariat. Je vous promets, hein, on va en faire des hauls ensemble. Bon, je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous pour gagner des sous. Hein. Ces grandes marques-là, je pense qu'elles n'ont pas besoin d'une petite bonne femme comme moi. Elles savent que ça marchera même sans moi. Dommage. Dommage. Ça me ferait l'occasion de voir Sandy et ses copines plus souvent. Ce serait chouette d'aller plus souvent chez Orchestra. Ça serait chouette. Je leur fais un coucou, bien évidemment, tout autant à l'Orchestra de Reims, où je vous encourage d'aller parce que la maman de Lissandro, elle est trop gentille, quoi. Elle est toujours envoyée des petits cœurs et tout. Je trouve qu'elle est drôlement sympa, cette dame. Elle est bien comme sa maman, quoi. Voilà, je pense qu'il y a des gens, c'est familial. Telle mère, telle fille, on dit parfois. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que j'aimerais bien être comme ma fille. Hein. Un caractère, ma fille, ça souffle. Hein. Moi, j'ai pas autant de caractère que Tiffany. Hein. J'aimerais bien. Bon, allez, ce bouton, il me résiste. Fallait bien que quelque chose me résiste aujourd'hui. C'est que le bouton. Pas de peau. Tu vois Virginie, vraiment, il n'y a que les boutons hein, qui ne me résistent pas. Allez, je vous montre comme elle est belle, cette petite nanette. Alors, j'ai sorti des petites chaussettes. Je suis même pas sûre que ce soit une bonne idée, les petites chaussettes. Elle est tellement belle, ces petits petons à l'air. Moi, je la trouve belle. Ces petites mains. Elle aussi, elle est comme Lévi. Elle a une main à doudou. Il y a le doudou de Lévi. Là. Je crois que je lui ai laissé son doudou. Ouais. J'adore ce doudou. Et je suis obligée de le cacher parce que vous avez vu le panier à doudou, il est gros. Le seul doudou qu'il aime, c'est celui-là. Je sais pas, ça doit être les couleurs ou j'en sais rien. Si jamais il est dessus le panier, il va monter sur le lit de l'autre côté, il va aller le chercher, c'est sûr. Donc là, il était là, j'ai pas vu, mais ils ne montent pas sur le lit la journée trop quand j'y suis pas. Regardez-moi ce petit bras à doudou si c'est pas beau. Et donc, en discutant avec mon amie Francine l'autre jour qui a des bébés frisés, elle me disait que ce peigne-là, si vous avez des reborns avec des frisettes, c'était l'idéal. Alors bien évidemment, on mouille et on va tout doucement et tac, 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 on relève un peu les bouclettes, vous voyez. Mais au moins, ça tire pas les cheveux, on fait tout doux. Et ces petites frisettes, elles grimpent et tout. Et je trouvais que je lui ai fait l'autre soir, quand elle m'a donné l'idée en me disant, mais parce que je lui disais, les frisettes, j'ai du mal, j'ai peur que ça les tache, j'ai peur que ça fasse des nœuds. Et elle me dit, non, si de temps en temps, on dit bien de temps en temps, et pas 10 fois par jour, tu fais avec ça, il n'y aura pas de souci. Et c'est vrai que depuis que j'ai pris le peigne, elle a les cheveux, mais d'une douceur folle. Et puis, c'est tout, tu sens bien la bouclette, quoi. Donc, chouette. Bon, j'essaye quand même ces chaussettes parce que sinon, ça serait pas moi. Vous en dites quoi? J'aime pas du tout comment j'ai mis cette couverture là. Hop, du vent, du balai. Je la mets là, comme ça je vous la montre mieux. Elle est près de vous, en plus c'est bien mieux. Si je la mettais correctement, ce serait encore mieux. C'est bien la seule chose que je reproche à ce truc là en fait. Je vais essayer de mettre ça pour, hop, pour arriver à faire que la mettre mieux, mais la tête qui part, bah, comme tous les reborns, hein, de toute façon. Sinon, ce ne serait pas un reborn. Je la trouve très belle. Bon, vous savez que moi, je suis ma mère chaussette, ma mère serre-tête. Je vais lui mettre un serre-tête. J'en ai pris qu'un, celui qu'elle avait sur elle. Et je vais le lui mettre pour vous montrer. Je trouve que c'est joli avec ses bouclettes. Je suis obligée de la mettre comme ça pour pouvoir lui mettre sans l'abîmer et sans faire de bêtises avec le kit. Là, je serai pas à la noce, je vous le dis.
Alors, ces petits... Je vais lui enlever, je vous remontre. Ces petits bandeaux-là, ils sont super bien. C'est déjà... Alors, il est tout en dentelle, que ce soit au niveau des fleurs. Je l'ai en blanc aussi. Et ça aussi, ça vient de chez Orchestra. Et je trouve qu'ils ont des très jolies serre-têtes aussi chez Orchestra. Vous voyez, par contre, chez Kiabi, j'en avais trouvé qu'un qui me plaisait. Celui qui a les grosses fleurs, là. J'avais pas trouvé... Alors, par contre, ils en avaient plein de modèles, ça, avec des grosses fleurs. Et il y en avait plusieurs de très beaux. Mais je trouve que ceux-là sont bien parce qu'ils sont extrêmement tendres. C'est pas des gros élastiques et du coup, ça serre pas, hein, vous voyez. Et ça esquinte pas... Enfin, ça esquinte pas. Disons que ça prend moins, ça écrase moins les cheveux et c'est moins dangereux, je pense, pour les routines. En tout cas, il faut que je le mette tout doucement et j'y fais très attention. Je vais prendre donc, où les ai-je mises, les petites chaussettes que j'avais préparées. Comme il y avait du saumon sur la robe, j'ai choisi des petites chaussettes saumon. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va regarder ensemble. Ouais, bon, alors la chaussette, vous allez voir direct qu'elle est mieux pieds nus. Je vais vous montrer. Mais je pense que je peux faire mieux que ça. Regardez, ça fait bon. C'est pas laid. On va pas dire que c'est laid. Vu qu'il y a de la même couleur, vous voyez, il y a cette même couleur un peu en... Pas en tache, c'est pas comme ça qu'il faut dire, Marlène. Par petites pointes, ça peut être joli. Toutefois, je reviens, je vous laisse avec elle 3 secondes. Je n'ai pas pris la boîte magique. Et là, je pense que par contre, je peux trouver quelque chose de mignonnet. J'ai même une idée. Je pense que celle-ci, elle serait jolie. Bon sang, je les ai attachées ensemble, elles se sont détachées. Ah non. Bon, celle-ci, je pense qu'elle risquerait d'être grande. Parce que, étonnamment, elle a des tout petits pieds, cette demoiselle. Oui, ça va être tout trop grand. Peut-être en lui mettant que le soulier, ça peut fonctionner. Je les trouve très jolies, celles-ci. Elles sont en feutrine, comme un petit velours. Ce petit ruban avec le petit papillon, là, c'est très joli. Ça aussi, c'est Orchestra. Et ça, c'est récent. Donc, si elles vous plaisent, quand ça sera rouvert, bien évidemment, vous pourrez trouver. Alors, c'est en pointure 16. Et là aussi, je trouve, vous voyez, j'ai des 16 qui sont plus petits que d'autres. Donc, celles-ci, elles sont quand même un petit peu, je ne vais pas vous dire trop grandes, mais elles sont grandes. Il y a celle-ci aussi qui pourrait être jolie et qui me semble plus petite. Allez, on va faire celle-ci parce que je pense que là, ça va être trop grand. J'attache, vous voyez, j'ai écouté le conseil de mon amie Francine, j'attache mes petites chaussures, ce qui fait que je ne les perds plus. Il y a ça aussi qui peut être sympa, je pense même que ce serait mieux. Celle-ci, c'est du 0,3 mois. Donc si c'est 0,3 mois, c'est que ça vient de chez Kiabi. Ça va être beaucoup trop grand. Mais alors beaucoup, ça lui fait... vous voyez, c'est vraiment le pied, il sort même pas, quoi. Oui, qu'on n'a même pas besoin de les détacher. Par contre, celles qui sont fermées, là, les petites, je pense que ce sera bien mieux. Donc, tout, c'est trouver le pied droit, le pied gauche. Ça fait moins ridicule, en fait, quand le pied sort pas, étonnamment. C'est grand, mais ça se voit moins, on va dire. Pour le coup, je trouve ça moins vilain. Moi, quoique, elle est encore mieux pieds nus, très honnêtement. Vous voyez, ça fait large. Hein. On voit derrière que... Donc non, niette. Alors celle-là, par contre, aussi, elle vient de chez Orchestra. Ça, je suis sûre, je les trouve très belles. Bah écoute, jeune fille, comment te dire? Tu vas rester pieds nus et sans chaussettes. Moi, je vois que ça. Donc, je vous la remontrerai un coup. Là, j'avais sorti des choses pour papoter 3 minutes avec vous et finir de ce que je fais parfois. Parlons de bouquin. Maintenant qu'elle est habillée, qu'elle est... j'avais même amené une petite laine pour le soir et tout, à la mettre ensemble après. Là, on va attaquer la lecture. Donc, j'avais envie de rire et tout, parce que je me suis dit en ce moment, très honnêtement, tout ce qu'on voit, ça ne nous fait pas rire. Donc là, je m'étais dit, allez Marlène, il faut rire un peu. J'ai sorti, et je ne les avais pas lus. J'ai la collection, comme nombreux d'entre nous, enfin, quand on aime, du moins d'Astérix. Et j'avais les 3 derniers que je n'ai pas lus.
Pourquoi, je ne sais pas. Je les achète quand ils sortent et pour le coup, je les avais pas lus. Donc, il y a La fille de Vercingétorix. Je pense que c'est le dernier, celui-là. L'image, non mais franchement. D'ailleurs, on vient de perdre un des deux papas, ce qui fait que là maintenant, il n'y en a plus, des papas d'Astérix. Je trouve que c'est fabuleux. On a Astérix chez les Pictes. Allez. Et le papyrus de César. Donc là, ce soir, il n'y a rien à la télé. Je vais me faire une petite soirée avec Astérix et Obélix. Et puis, livre. Alors, j'ai fini mon livre. Celui qui a appris à nager dans la baignoire, eh ben, il n'a pas réussi à retrouver son souffle. Il est mort noyé, le pauvre livre. Donc, ben, ça m'embête un peu. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Et je me suis acheté ce livre-là quand je suis partie à l'hôpital pour mon genou. Donc, c'était... Parce que je suis cassée de partout, moi, quand même. Hein. Faut pas vieillir, moi, je vous le dis, hein, les genoux, les machins. Donc, je me suis fait opérer du genou, je pense, il y a 2 ou 3 ans. Je pense que c'était 2016, un truc, fin 2016. C'était en novembre. Et je m'étais acheté un livre de Durian Sukegawa qui s'appelle Les délices de Tokyo. Je l'ai vu en film, pardon. J'ai trouvé ce film merveilleux. C'était très, très, très beau. L'histoire est magnifique. C'est pas gnangnan, c'est pas cucu, hein, c'est pas du roman d'amour, c'est pas harlequin, quoi. Mais c'est une jolie histoire. Et je vais vous lire, du coup, comme je fais d'habitude, la jaquette arrière, quoi. Donc, Les délices de Tokyo, traduit du japonais par Myriam Dartois Ako. Écoutez la voix des haricots. Tel est le secret de Toku, une vieille dame aux doigts mystérieusement déformés pour réussir le han, la pâte de haricots rouges qui accompagne les doriyaki, les pâtisseries japonaises, Santaro, n'importe quoi, les pâtisseries japonaises. Point. Je me disais, c'est bizarre. Santaro, qui a accepté d'embaucher Toku dans son échoppe, voit sa clientèle doubler de jour en jour. Conquise par ses talents de pâtissière, la clientèle ne fait que grandir. Mais la vieille dame cache un secret moins avouable et disparaît comme elle était apparue, laissant Santaro interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager. Magnifiquement adapté à l'écran par le cinéaste Naomi Kawase, primé à Cannes, le roman de Durian Sukegawa est une ode à la cuisine et à la vie. Poignant, poétique, sensuel, un régal. Et vraiment, ce film, si vous avez l'occasion de le voir, je ne sais pas si on le trouve, comment on appelle ça en streaming, sur Internet, si vous avez l'occasion d'aller voir ce film ou de le voir, allez-y, les yeux fermés. Je suis sûre que vous allez vous régaler. Les acteurs sont fabuleux. Moi, je l'ai vu en japonais, mais je pense qu'il est en version française. Je l'avais vu en japonais sous-titré. J'ai trouvé ce film fabuleux. Et à lire, je pense que ça devrait être sympa aussi. Donc voilà, Les délices de Tokyo, c'est chez Albin Michel, c'est un roman. Hein. Le roman qui a inspiré le film, et puis Astérix. Donc voilà pour la lecture. La musique, ah oui, la musique. Je suis en train de télécharger un album fabuleux dont je vous parlerai demain. Et là, je suis en boucle en train depuis quelques temps déjà, et j'écoute énormément. Bon, moi j'aime Sia, c'est une artiste que j'adore. J'aime le personnage, j'aime beaucoup sa musique. Et là, je suis allée savoir pourquoi. Sur de la musique française, ça m'arrive pas souvent, j'avoue. Avec Clara Luciani. J'adore cette femme, je la trouve. Et sa chanson, La Grenade, j'adore cette chanson. Voilà, voilà pour un peu de musique. Demain, je vous parlerai d'albums que j'ai téléchargés parce que je suis Apple, moi. Et j'ai l'application Apple Music. Ça me coûte 9,90 € par mois. Alors, c'est vrai, c'est cher, je reconnais.
On m'a dit l'autre jour, c'est quand même pas donné. Oui, c'est vrai, c'est cher. Mais j'achète plus aucun album. Un album, il faut compter 15 euros. Bon, ben, mon remboursement, il est fait. Si je m'achetais un disque par mois, voilà, c'est fait. Et là, j'en ai, si je veux télécharger 50 albums dans la journée, je le fais. Voilà. Donc, l'Apple Music, moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette application. C'est vraiment un truc bah, que j'ai depuis que ça existe, parce que j'ai toujours eu des iPhones. Étonnamment, je les ai tous eus. L'iPhone 1, mon père me l'avait offert pour Noël. C'est vieux, hein, parce que, oula, j'étais encore mariée et tout. Et mon papa, malheureusement, ça fait 10 ans qu'il est décédé. Donc, vous voyez, c'est pas hier matin. Mais c'est une application que j'ai toujours eue depuis qu'elle existe. Et je ne sais pas faire sans, parce que moi, j'écoute énormément, énormément de musique. La lecture, pareil, bon, sur l'iPhone, je télécharge des livres de temps en temps. Ça m'arrive rarement, parce que je préfère vraiment lire en version papier, toucher la feuille et tout. Il y a un contact qui se fait avec le livre qui est pour moi hyper important. C'est presque charnel, hein, la lecture, hein, pour moi, le rapport avec le livre, hein. Par contre, j'aime beaucoup télécharger des livres audio. Et quand je fais des grands trajets en voiture, quand j'écoute des romans, en l'occurrence les Agatha Raisin, je crois que je les ai version papier, version audio. Quand on fait de la route, quand on part dans le Cher et le Loiret voir mes enfants, ou quand on va à Exa voir Arthur en Seine-et-Marne, ou dans le Cantal, ou peu importe où d'ailleurs. Et on écoute beaucoup de livres audio plutôt que la radio. Et c'est vraiment sympa de faire la route avec un livre. Je trouve ça super, super agréable. Je trouve que tu restes vigilant quand même, hein, t'es pas non plus. Mais faire la route, je trouve ça passe plus vite avec une histoire. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, moi, le livre audio. Francine m'a offert en livre audio un Harry Potter. Et j'ai adoré, alors que j'avais adoré aussi version papier. Mais l'entendre, la voix et tout, je trouve ça super. J'ai adoré, voilà. Donc, si vous n'aimez pas la lecture, c'est peut-être une bonne alternative, le livre audio. Ça permet aussi de s'évader, parce que c'est quand même un livre, c'est vraiment un voyage de l'esprit qui est fabuleux. On est tout le monde, on peut devenir un être hyper important, le pire criminel du monde. Moi, je trouve que la lecture, c'est vraiment un moyen de s'en aller qui est fabuleux, quoi. On passe du grand criminel à... Enfin, moi, j'adore ça, la lecture. C'est un truc dont je ne saurais me passer. Vous pouvez me trouver avec un sac, même dans mon sac à main, j'ai un livre, quoi. Ouais, je ne sais pas faire sans. Je suis au boulot. Si j'ai une demi-heure entre deux battements, par exemple, entre un et un autre, je vais me garer devant un endroit que je trouve beau et je vais me mettre à bouquiner. Ça, partir sans un livre, je vais oublier plein de choses, mais pas mon livre. Étonnamment, c'est un signe, hein. Donc voilà, alors, si par contre la lecture pour vous c'est quelque chose qui vous attire pas, il y a des gens qui n'aiment pas lire, hein. Moi j'ai ma fille, elle adore ça. Mon petit dernier, Antoine, il adore ça. Mais alors Maxime, à part la France agricole, non, non, ça lui plaît pas, ça lui a jamais plu. Il s'est jamais acheté de livre, je pense pas. Alors qu'Antoine s'achetait beaucoup quand il était petit des mangas, il aimait beaucoup One Piece. Et je pense que c'est ce qui lui a donné l'amour du livre. Ce qui fait que maintenant il lit. Mes petits, c'était la lecture pour eux, c'était compliqué, alors que je leur ai toujours lu des livres. Moi, quand ils étaient petits, à Noël, chez moi, il n'y avait pas de jouets. Le Père Noël, il apportait pas de jouets aux enfants. Ils en avaient déjà bien assez de partout. Chez moi, il apportait des livres. Ça a toujours été comme ça. Et quand ils ont été plus grands, la musique, un CD. Mais jamais, 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 à Noël, on a eu le Père Noël qui a apporté des jouets chez nous, quoi. Ça a toujours été ou le livre, ou des livres ou des disques, mais des jouets, ils en avaient bien assez partout. Mais c'est vrai que c'était... Et ma fille fait ça. C'est-à-dire que le Père Noël, les jouets, il y en a peut-être chez les mamies, chez les papis, tout ça. Mais chez Tiffany et Ben, à Noël, il y a des livres. Et tout petit, Ezra, il est né en novembre, vous voyez, à Noël, il a eu un livre de bain, enfin deux, trois livres de bain. Voilà, je pense que ça, cet amour avec le papier, alors il y a des fois ça marche pas, avec Maxime ça n'a pas marché, hein, c'est pas son truc, c'est pas son truc. Mais vraiment quand ils ont été habitués, je pense à ce que le livre ce soit un objet courant de leur vie, quelque chose qui a été un partage, parce que mon fils Antoine,
il a 23 ans bientôt. Il me dit, mais les souvenirs que j'ai quand j'étais petit, c'était on s'asseyait dans le canapé tous les quatre, puisque j'ai 3 enfants, tous les quatre, et tu nous lisais un livre. Vous voyez, bah ça, je me dis, si ça leur reste, ils feront pareil avec leurs enfants. C'est-à-dire que moi, Tiffany, elle lit beaucoup à ses enfants. Bon, Antoine n'en a pas. Mais je la revoyais l'autre jour chez elle avec... et pourtant, bon, Ezra, il a 1 mois, il est dans le couffin, et l'histoire, il s'en fout. Rosie, qui a 1 an, bon, elle n'est pas en place bien longtemps, mais elle aime bien la lecture quand elle vient vers sa mère avec son petit livre. C'est mignon comme tout, quoi. Donc, c'est l'instant lecture, et elle le sait. On mange, et après le bain, on prend le bain, on mange, et après, elle vient avec son petit livre, là. Elle marche, elle a 1 an, un peu plus d'1 an, donc c'est qu'un gamme, et c'est trop mignon. Mais elle vient en tendant son petit bouquin et on lit. Donc c'est chouette. Maintenant, Théo a 7 ans, il est en CP. Bon, la lecture, bon, pour Théo, c'est autre chose. Mais il aime bien lire parce qu'il a été habillé. Et il lit des histoires courtes à sa petite sœur et je trouve que c'est mignon, quoi. Voilà, donc lisons et puis donnons-leur cet amour si on peut. Ma foi, après, ça fonctionne ou pas. Mais si vous n'aimez pas lire, ouais, essayez le livre audio. Je pense que ça peut être sympa. Même moi, des fois, tu fais ton ménage, fous un livre audio, j'aime bien. Voilà, c'est chouette la lecture. Donc, je vais être bientôt fabriqueuse de doriyaki. Voilà. Donc, j'ai fait finir ce petit vlog en lui mettant sa petite laine parce qu'il fait froid, cette petite mère. Bon, ce matin, sur la terrasse, 33 degrés, je ne vous dis pas, j'en pouvais plus. Je me suis dit, on va tomber dans les pommes. Et en face, bon, il y a la piscine de la résidence, mais il y a un pavillon à côté, ils ont une énorme piscine. Et j'entendais plouf, lance-moi le ballon. Oh purée, je me disais si je pouvais y aller. Et cet après-midi, je ne sais pas s'ils sont baignés, c'est pas qu'il a fait froid, mais il s'est mis à faire un vent d'un coup, un truc étonnant, quoi. Mais bon, il avait fait tellement chaud ce matin que c'était peut-être pas trop surprenant que ça tourne au vent. Je ne sais pas ce qu'ils annoncent demain. J'avoue que je n'écoute plus du tout les informations parce que je vais finir dépressive. Allez, j'ai mis le gilet, on va mettre les chaussettes. Soirée fraîche. Oblige. Hop. Je vais vous montrer quand même Sindel parce que je ne voulais pas montrer. Regardez-moi si elle est jolie dans son petit tutu. Et belle, hein, ma nénette. Et puis Rose aussi est là. Je vais aller la chercher. Elle est un tout petit peu après. J'essaie de ne pas vous faire tomber surtout. Elle est au bout. Il faut que je la prenne bien, ma petite princesse, parce qu'elle est hyper fragile. Hop, voilà. Et elle aussi, elle a eu le droit au tutu. Ce tutu, eh ben, tu le reconnais sûrement, Laetitia, c'est toi qui me l'as offert. Ça fait petite robe de tennis, j'aime bien. Ouais, c'est mis comme un pied. Hop, regardez si elle est mignonne dans ces couleurs-là. Cette petite sauterelle à pattes nues, c'est le moment de le dire. C'est joli hein, comme couleur. Hein. C'est tout flashy, je vais vous montrer de près. C'est hyper flashy, il y a du bleu turquoise, il y a du rose fuchsia, du jaune. C'est trop beau. Voilà, donc je vais la poser gentiment sur l'oreiller en mettant bien ses petites jambes près de Sindel. Je vais reprendre le kit Geneviève, Mademoiselle Pauline Laurine, du coup. Ça, c'est joli comme prénom. On va s'approcher toutes les deux pour que vous la voyez, elle, bien. Moi, on s'en moque un peu avec son joli petit gilet. Parce que ce soir, il fait froid. Je vais aller mettre le mien, d'ailleurs. Je vous remontre les livres, les délices de Tokyo, le papyrus de César, Astérix, mais je vais pas y arriver ce soir, Astérix chez les Pictes et la fille de Vercingétorix. Donc je vais aller m'en aller en Gaule là tout de suite maintenant. Moi, Pauline et tout ce petit monde, on vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt, c'est-à-dire à demain. Prenez soin de vous et je vais clôturer parce que je dis tous les soirs, surtout restez chez vous. Bonne nuit.